Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Bye Bye Découvert pour faire le bilan de la première semaine du mois d'août. J'espère que pour vous ça se sera bien passé. Il y en a qui en sont même déjà peut-être à leur semaine 2. C'est vrai que selon le jour auquel on est payé, peut y avoir un petit décalage. Donc moi c'était juste ma première semaine. Écoutez, jusqu'à hier on partait sur une semaine blanche. Blanche en termes d'espèces dans mes enveloppes. Pas blanche en termes de CB. Et puis en fait, aujourd'hui, ce matin, on a fait un autre achat. Donc finalement, pas blanche du tout la semaine. Voilà. Alors, je vous propose de regarder ça tout de suite. Je vais vous incruster ça, hop, par là. Alors, déjà, en dépenses, je vais commencer par l'essence. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'en ai profité pour faire direct le plein. Comme le prix était un petit peu moins cher, j'en avais profité pour faire un plein d'essence à 64 €. Donc, ce qui fait que là, hop, pour les prochaines semaines, il me reste toujours 136 €. 136 € que j'ai ici. Voilà. Alors, ensuite, comme je vous disais, dans les enveloppes, il n'y a pas eu énormément de mouvements ces derniers jours. Il y a juste ce matin, en fait, où on a été acheter un poste CD. Voilà. On n'avait pas à la maison, on n'avait plus rien qui faisait CD. Enfin, si, on avait des vieilles chaînes IFI, mais qui ne marchaient plus. Donc, j'ai embarqué mon fils, j'ai dit, allez, go, on y va. Donc, j'ai pris dans l'enveloppe shopping et loisirs, parce qu'il y en avait pour 45,90 €. Donc, voilà, j'ai utilisé les 40 € de loisirs et j'ai pris un peu dans shopping. C'est tout ce qui a bougé dans mes enveloppes. Donc, on devrait avoir quand même de bonnes économies. Par contre, en CB, il y a eu pas mal de dépenses. Attendez, je me fais le total. Mais bon, il y a eu 17,84 € chez Action. En fait, comme je vous disais, c'est l'anniversaire de mon fils qu'on a fêté, c'était hier. Et donc évidemment, il y avait plein d'achats, de petits achats à faire, ne serait-ce qu'à acheter le papier cadeau, un dernier petit machin, un petit cadeau. Il y a eu en CB, il y a eu des abonnements, pardon, je vais y arriver, qui n'étaient pas prêts, que j'avais oubliés. Genre là, 12 € de Canva. Que ça, j'avais zappé, donc je les ai payés. Il y a le chèque que j'avais fait pour participer à la brocante de ma ville qui a été prélevé que maintenant. Donc bim, ça je l'ai oublié aussi, donc c'est 10 € pareil qui ont été dépensés. J'ai commandé sur Amazon un CD, c'était pour mon anniversaire de mon fils, d'où l'achat du poste CD ce matin aussi. Et enfin, oui, un autre achat anniversaire, 17,99 €, voilà. Ce qui fait qu'en achat CB, cette semaine, j'ai dépensé 107,66 €. Donc déjà, autant vous dire que mon enveloppe CB à 200 € a pris une sacrée claque. Mais voilà, comme il y a les cadeaux et tout dedans, bon, c'est pas grave, voilà. On va continuer sur la fin du mois, ça devrait être plus tranquille, normalement. Et voilà, puis au pire, j'aurai le fond de roulement si jamais j'ai besoin, mais normalement, ça devrait aller. D'ailleurs, si le fond de roulement, évidemment, on va en parler. Justement, pour l'anniversaire, j'ai dû prendre 120 € dedans. Pour regrouper, pareil, les derniers cadeaux. Les courses. Les courses pour le jour d'anniversaire, on a fait un barbecue, enfin bref. Donc j'ai pris 100 € là-dedans. Sachant que là-dedans, il y a aussi de l'argent que j'ai avancé pour faire, par exemple, un cadeau de la part de mon père. Donc mon père me rendra en espèces sur mon frein virement. Bref, je remettrai tout ça en ordre plus tard. Mais bon, donc voilà, le fonds de roulement a pris une petite claque, 120 € et les achats CB, 107 €. Donc ce qui fait que là, en achat CB, sur les 200 €, il me reste déjà plus que 92 € quoi. Mais ça va le faire. Ça va le faire, je ne me fais pas de soucis. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne tout de suite la caméra, qu'on regarde combien il me reste en économie et puis après, on redispatche tout ça avec cette nouvelle façon de faire. Retour à l'essentiel, j'ai envie de dire. Où là, j'ai juste gardé 2 défis pour l'instant, 2-3 défis. Et après, ça part direct en épargne. Selon les sous qui me restent, on va voir ça. Voilà, on voit ça tout de suite. Allez, voyons voir ce qui reste du coup dans les enveloppes. Alors, j'enlève tout, j'ai des tickets. Alors, shopping. Ah, ça colle. Déj, loisirs et extra. Essence, je vous ai déjà montré, il reste 64 € jusqu'à la fin du mois. Donc ça, je laisse là. Alors, voyons. Alors, autant vous dire que déjà ce matin, avant qu'on aille faire notre achat, j'avais 0 monnaie. Je me suis dit, vas-y, ça va être relou encore de ne pas avoir de monnaie. Donc, j'étais tapée dans la tirelire de mon fils. Sa tirelire de la petite souris. Voilà, je vais changer 10 € contre un billet de 10. Comme ça, j'étais sûre d'avoir un peu de monnaie. Alors, pour shopping, comme je vous avais dit, j'ai juste utilisé un peu pour acheter le poste ce matin. Donc là, il me reste... Là, j'ai 30... J'ai 34 € et 10 centimes. Alors,
4 euros. Vous savez, moi, les centimes, je les compte pas. Déjeuner, ben, du coup, je suis pas allée au boulot. En fait, j'irai en fin de semaine, donc ça va être sur ma deuxième semaine, en fait. Donc là, on a bien toujours les 20 euros de déjeuner. Loisirs, ben, comme je disais, j'ai utilisé les 40 euros ce matin, donc ça, il n'y a plus. Et en extra, eh ben, normalement, on a les 10 euros, si je ne me suis pas trompée ce matin, de 4, 6, 8 et 10. Allez, hop. Ce qui fait que cette semaine, on est sur une économie de 64 euros. Alors, je vais tout de suite aller le noter dans mon planeur et puis on va refaire un petit tour là-dedans. Alors, les économies de la semaine, c'est ici, semaine 1. 64 euros. Alors, j'en profite pour vous montrer où on en est. Pour ce qui est du compte joint, il y a eu juste l'assurance maison qui est passée et l'eau. Et aujourd'hui, je vais le mettre maintenant. Il y a le prêt IMO qui passe aujourd'hui. Hop. Voilà. Et ensuite, pour moi, il n'y a pas eu grand-chose. J'avais fait mon virement pour le compte joint. Et j'ai juste eu mon remboursement de téléphone, 23,71 € qui est passé. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Pardon, j'ai oublié. Je me suis plantée la dernière fois dans ma vidéo bilan du mois. On fait le récap des épargnes. Je vous marque la vidéo dans le petit i. J'ai oublié de compter les vacances. Et oui, vous voyez, mon nouveau challenge. J'ai oublié de le compter dans mes épargnes, dans ma synthèse d'épargne. Donc, j'ai corrigé ici. Quand j'ai fait la vidéo, je n'avais pas compté. Donc, j'ai bien rajouté les 230 euros donc, qu'on a déjà dans ce défi. Et voilà, ce qui fait que finalement, là où je pensais qu'on était à moins 65 euros par rapport au mois dernier, et bien finalement, nous, on est à plus 65. Eh, tout est bien qui finit bien. Donc voilà. Juste, j'avais oublié de vous montrer ça. Donc, eh bien justement, on va commencer... on commence par quoi? Non, on va commencer par les défis. Donc, que je m'y perde pas. Alors, déjà, on a le défi de Noël. Là, c'est 10 euros. Donc, eh ben, on va mettre 10 euros. Hop, ça c'est fait pour le mois d'août. Voilà. Alors, ensuite, le 52 mystère d'Aude budget. Allez, on va regarder ça. Je pioche ma petite carte comme d'habitude. Alors, la 47. Je retourne. Lance un dé. Et bien, c'est parti. Je prends quel dé? Allez. 6. Grattons pour voir ce que ça nous réserve, le 6. Économise. Ouf, 7 euros. Allez. Donc, c'est la carte. J'ai dit, c'est la carte 47. Et c'est 7 euros. Je vais les mettre tout de suite. Est-ce que j'ai pas 3? Non. 2, 4, 6 et 7. Hop, voilà. Et donc là, on est censé être à 52. Et je suis en train de me dire, je me demande si la dernière fois, j'avais pas dit qu'il me manquait des pièces, comme j'avais pas remis les pièces par rapport à la brocante que j'avais pris. Je crois qu'il faut que je fasse un petit réajustement. On va regarder, on va voir ça après. Donc, on a dit, normalement, je suis à 52. Donc ça, c'est bon. Alors, la carte 47. Ici. Voilà, c'est tout. Alors, par contre, donc j'ai dit 52. Oui, parce que ça, j'avais pris la monnaie lors du... Alors, attendez, on va corriger tout ça. Je pense que je devrais avoir... Je vais changer tout de suite, vous savez, pour le remplissage. Je vais prendre un billet de 10. Hop, alors attendez, ça va être pour mon remplissage tout à l'heure. Hop, et je vais juste... Je vais mettre ça là, le billet de 10 du coup. Je vais le mettre là. Et donc, on aura bien 52. 2, 4, 6, 8, 10.
Hop, comme ça. On est bon. Et là, on est bon sur le montant total du défi. Donc là, on est good. Ok. Bon, ça, je vais mettre ça de côté pour pas que ça nous embrouille. Ensuite, ici, pareil, j'avais une dette de 2. Bon, bah déjà, on va faire la dette de 2. Donc, c'est ça, normalement, je vais avoir, je sais plus ce que j'ai compté ou pas. Alors, attendez, on va vérifier. Donc, c'était 10, plus 5, plus 8, plus 3, plus 2, plus 14. 42, c'est ça. On va déjà mettre les deux. 20, 30, 40, ça, j'enlève. Ok, on a bien les 42, ça, on est bon. Ça, c'est le défi des saisons de Bulma, pour rappel. Alors, oulala, 9 €. 9 €. Donc, si je mets 20, pardon, il faut que je récupère 11. On est bon. 11. Ok. Alors, plus 9. Donc, 42. 42 plus 9, on est à 51. Hop. Voilà, c'est ça, 51, on est bon. Donc là, pour les défis, c'est good. Alors, je suis en train de me dire, j'ai des pièces qui me restent. Un coup, il n'y a pas de pièces, ça nous agace. Un coup, il y a trop de pièces, ça nous agace aussi. Attendez, je vais rechercher un petit défi, mon petit défi. Alors, attendez. Ah, vous savez quoi, je vais ressortir celui-ci de Madame Budget, où c'est un petit bocal, où c'est 1 € par pièce. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, quand j'aurai des pièces en rab, je pourrai... Voilà, donc là, on a 3 €. On trouve une solution. On trouve une solution. Hop. Et comme ça, j'ai 3 €. Et là, tous les comptes sont bons. Allez. On repart fresh et ça va le faire. Tac. Allez, là, c'est bon. Et donc, du coup, il me reste 30 € à mettre. Du coup, je vous ai dit maintenant, je les mets directement dans mes épargnes. Alors, est-ce que je mets direct dans mon fonds de roulement ou est-ce que je dispatch? Je vais mettre 10. Vous savez, pour mon petit voyage qui est prévu normalement à Madrid. C'est pas confirmé, hein. Donc c'est toujours avec des petites pincettes. Avec des petites pincettes. C'est pas confirmé. Faut que je prenne le temps de voir mes potes, qu'on voit ça, si ça peut se faire ou pas. Parce que vu que là, c'est un peu à l'arrache pour moi. Pareil, les billets d'avion, tout ça, c'est voir ce qui va rester. Enfin, donc, je pars du principe que c'est bon, mais on sait jamais. On sait jamais. Et enfin, ben voilà, fond de roulement, je vais mettre un petit billet de 20. Hop. 20. Donc, ce qui fait qu'on est à 1615 ici. 1615. Hop. Alors, je vais juste faire le suivi ici. Donc, j'ai dit fond de roulement. J'ai dit on a 1615. 1615. Et j'ai dit 10 € dans Madrid. 280. Hop, donc là, j'ai rajouté 30. Donc, en tout, j'ai 8200. Je ne sais plus combien j'avais écrit. Et bon, on va tout recalculer. 5000 plus 1615 plus 735 plus 230 plus 385 plus 50. 8295. Hop. Et là, j'ai juste rajouté 30 en espèces. Donc, en tout, on a bien 260. Donc, si je calcule ce que j'ai sur mon LEP, 8035 € plus les espèces, là, on a bien 8295. Tic, on est bon. Voilà, comme ça, c'est rangé. Hop, comme je disais, on va à l'essentiel. Du coup, pour mes petits centimes, eh bien, on repart de 0 aussi. J'ai rempli la boursiquette. Je l'amènerai jeudi, je pense, à l'Eurocycleur. Et donc là, on démarre
direct, hop, tranquillement, avec 10 centimes. Voilà pour ça. Le remplissage, on va faire ça tout de suite. J'avais pris les sous. Alors, déjà les 10 €, je vais les mettre direct en extra. Donc pour la semaine prochaine, 10 € en extra. Loisirs, je sais plus combien j'avais dit. Attendez. Déj, je sais que c'est 20. Je regarde dans mon planeur au pire, mais... Déj, c'est 20. Ok, je pense que c'est 40 en loisirs et 30 en shopping. Hop. Et 30 en shopping et c'est parti pour la semaine 2. Donc 30 en shopping, 40 en loisirs, 20 en déj. J'aime bien la mettre en deuxième, déj, loisirs et 10 en extra. Hop, je range tout ça. Comme ça, on est bon. Allez, je vous reprends ici pour la fin de la vidéo. Alors, j'ai lancé une nouvelle boîte aux questions. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai postée juste là tout à l'heure. Donc, vous avez 24 heures si vous voulez me poser d'autres questions. Là, j'ai juste répondre à une personne qui m'a posé 2 questions. Concernant les épargnes. La première, c'était ce que j'envisageais comme épargne pour mon fils. Et la deuxième, c'était moi, quel était mon objectif épargne. Alors, c'est des questions, pour moi, c'est très compliqué d'y répondre. Alors, pour ce qui est de moi, déjà, j'ai pas d'objectif. C'est pas que j'ai pas d'objectif, mais si. Le premier objectif, vous le savez, j'en ai déjà parlé, c'est d'atteindre les fameux 10 000 € sur le LEP. Ça, et 10 000 € vraiment que de... Bon, déjà de les atteindre, avec toute, on va dire, toute catégorie d'épargne mélangée. Mais après, si vraiment, j'aimerais les atteindre qu'en fonds de secours, en fait. En fonds de secours, alors c'est 10 000 € où vraiment ils sont de côté, on n'en parle plus et voilà. Ça, c'est vraiment un des premiers objectifs. Alors une fois que ça, ce sera atteint, ben, quelle est l'étape suivante? Je sais pas. Je sais pas si, est-ce que quand on commence à avoir un peu d'argent de côté, ben, c'est genre plus on en a, plus on en veut. Je sais pas. Est-ce que du coup après, je vais me concentrer sur l'investissement malgré les risques que ça peut comporter? Franchement, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout. Moi, déjà, si j'arrive à atteindre... voilà. Là, vous voyez, on a fait les comptes. Là, j'ai plus de 8 000 € de côté. Bon, alors dedans, il y a la part, de mon conjoint juste pour l'épargne commune des travaux. Mais bon, là, j'ai quoi? J'ai dit 8 000... Attendez, 735 divisé par 2, ça part, c'est 367. Donc, 8 295 moins 367. Voilà. Là, juste à moi, déjà, j'ai 7 930 €, quoi. Donc c'est déjà, énorme, c'est cool quoi, j'en suis pas si loin, ces fameux 10 000 €. Mais ouais, je pars déjà là-dessus et après j'en sais rien. En vrai, je sais pas. On verra sur l'instant, je me fixe pas. Je sais pas. Je sais pas. Et pour ce qui est de mon fils, alors mon fils, j'en ai déjà parlé, moi c'est plus... Alors c'est pas que c'est pas plus une priorité, mais disons que j'ai d'autres choses à régler déjà de mon côté, que je finisse de rembourser ma voiture. Enfin voilà, qu'on avance sur d'autres choses pour après me consacrer pleinement et pouvoir lui mettre vraiment pas mal de sous chaque mois. Mais là, j'y suis pas encore. Après, je m'en inquiète pas plus que ça, dans le sens où, contrairement à moi, son père, mon conjoint a pris, lui, les choses en main de son côté. Et il y a déjà des choses qui sont prévues pour notre fils. Donc là, je me fais pas... Voilà. Donc c'est pour ça on n'est pas dans l'urgence absolue où il a rien, quoi. C'est pas le cas. Donc voilà, moi, il faut que je règle d'abord mes derniers trucs de mon côté. Et là, je me remettrai à sûrement mettre tous les mois de l'argent pour lui. Après, je sais pas, en termes d'épargne, quel montant il devrait avoir pour ses visitants et tout, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas du tout. Et j'ai envie de dire, on fera comme on pourra. Hein. Je veux dire, là, je vais pas mettre de la rate au courbouillon. Si on peut déjà lui payer, voilà, pour plus tard son permis, ses études. Et il rentre en CE2, hein, on a le temps. Mais voilà, enfin, on va pas se prendre le chou. Encore une fois, son papa, lui, a pu faire quelque chose de son côté pour mettre de côté pour lui. Donc voilà, dans tous les cas, je me fais pas de soucis. Mais moi, pour ce qui est de ma part à moi, bah écoutez, on verra. Donc je suis désolée, du coup, ces 2 questions que je ne réponds pas vraiment parce que c'est vraiment du flou pour moi. Et j'ai pas envie de me mettre des objectifs qui seraient pas forcément atteignables. Enfin, vous avez vu, moi, j'ai
Maintenant, je fais petit palier par petit palier parce que c'est un peu comme quand on est au régime et qu'on se dit, bah, tiens, je veux perdre 20 kilos. Et ben, il vaut mieux se faire des petits paliers de 5 kilos par 5 kilos au lieu de se mettre 20 kilos d'un coup et que ça paraît énorme. 5 par 5, voilà. Et donc, moi, c'est un peu ce que je fais avec mes épargnes, c'est que pour tout ce qui est fonds de secours et tout, c'est vraiment faire petit palier par petit palier. Et puis voilà, et puis on verra. Bref, donc désolée, du coup, c'est une réponse sans réponse. Oh là là. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire, vous, quels seraient vos objectifs d'épargne, par exemple, à long terme, pour vos enfants, tout ça. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Là, je vais mettre un commentaire épinglé si vous voulez rajouter des questions pour les prochaines vidéos, où je répondrai avec grand plaisir. La story Insta est toujours active actuellement, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je la relancerai le temps que je publie la vidéo, elle sera relancée. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain bilan. Je bosse de mon côté sur cette fameuse vidéo 2023 versus 2026. Où je me retape mes vidéos budget notamment pour voir comment ça a évolué et comme ça je pourrais vous faire une petite vidéo, un petit résumé de ces 3 dernières années, comment ça a évolué pour que les gens se rendent compte que ceux qui commencent la méthode et qui tombent sur mes vidéos, qui comprennent que j'ai pas commencé avec 100 € dans mes enveloppes, que j'ai commencé avec, spoiler alert, 30 € par semaine, non, 20 € je pense par semaine, plusieurs enveloppes confondues, voilà. J'ai pas commencé là, il y a 3 ans qui sont passés, et voilà, faut pas oublier ça. Encore une fois, si vous commencez la méthode, ne vous comparez pas à des nanas qui font déjà la méthode depuis 2-3 ans, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas comparable, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les chaînes que vous avez bien, n'hésitez pas à retourner sur les toutes premières vidéos. Ça peut être, voilà, au moins vous voyez vraiment le vrai point de départ, d'où on a commencé, et comme ça, vous pouvez constater la progression qu'il y a eu. Voilà, allez, je vous fais des bisous, à très vite, ciao.